La Grande-Bretagne est connue pour les Beatles, Big Ben, la Reine, et c'est aussi là que sont nées certaines des voitures les plus connues. Jaguar, Land Rover, Lotus ou encore Rolls-Royce. Mais une voiture se démarque des autres. Un modèle si emblématique qu'ils ne l'ont pas changé pendant 40 ans. C'est la meilleure vente de l'automobile britannique qui a changé le design des voitures de l'époque. La Mini a été construite pour faire tenir un maximum de choses dans le plus petit espace possible. La société Morris voulait une voiture qui soit efficace, spacieuse, assez petite pour conquérir le trafic londonien, tout en étant amusante à piloter sur les routes anglaises. Le travail a été confié à l'ingénieur de Morris, Alec Isignosis, qui avait déjà travaillé sur la Morris Minor, qui est une autre icône du design britannique d'après-guerre. En 1952, Morris et Austin avaient fusionné pour créer la British Motor Company. Isignosis et son équipe ont lutté pour trouver un équilibre entre un petit extérieur et un intérieur spacieux, jusqu'à ce qu'ils fassent une percée majeure qui allait influencer les voitures économiques pendant des décennies. Ils ont eu l'idée de tourner le moteur en le mettant sur le côté, et cette petite modification a tout changé. Le montage transversal du moteur a permis de gagner de la place dans le compartiment moteur qui rendait l'habitacle plus grand. La traction avant éliminait l'arbre de transmission aux roues arrière et permettait d'avoir un plancher plat, ce qui donne plus d'espace pour les jambes à l'arrière. 4 adultes pouvaient tenir à l'intérieur et le prototype était incroyablement petit. En plus, la voiture était extrêmement maniable. Les roues étaient très proches de chaque coin de la voiture, ce qui lui conférait une tenue de route agile pour sa taille. Isignosis était tellement engagé dans la recherche de la sensation de conduite que Morris a converti un terrain d'aviation en piste d'essai juste pour qu'il puisse affiner le comportement de la voiture. Ensuite, une fois qu'ils ont confectionné le prototype, ils étaient prêts pour la production en série. Mais quand d'autres fabricants construisaient leur voiture sur une ligne d'assemblage, Morris construisait la nouvelle voiture sur un gabarit et soudait chaque pièce de la carrosserie ensemble, pièce par pièce. Le processus était lent et méticuleux, mais il assurait la qualité et les ajustements. Cet engagement à la précision allait bientôt devenir l'un des facteurs déterminants de la marque. La Mini fait ses débuts sous la forme de la Morris Mini Minor et d'Austin 7 en 1959. Et les clients l'ont adorée. Elle était compacte, elle avait 4 places et la conduire était amusant. C'était la petite voiture familiale pratique avec 4 places. Mais Morris voulait que sa voiture ait une image sportive et inscrit la Mini en compétition au rallye de Monte-Carlo en 1961. La course a lieu en janvier et la Mini doit faire face à des routes glacées et de la neige tout en faisant la course avec des Ferrari et des Lotus. Et la voiture s'en est très bien sortie. Elle est en tête de sa catégorie jusqu'à ce qu'elle subisse un accident qui a mis fin à la course. Elle n'aurait sûrement jamais pu gagner avec 34 chevaux, mais pendant que les autres voitures partaient en vrille sur la glace, la traction avant de la Mini lui a donné une adhérence impressionnante dans ces mauvaises conditions. Et John Cooper, une légende des courses anglaises, voit le potentiel de la voiture. Lui et son père ont changé la Formule 1 quand leur voiture de course à moteur central a gagné 2 championnats consécutifs. Ils avaient ensuite convaincu tous les autres de passer au moteur central, influençant ainsi les voitures de course et les voitures de route pour les décennies à venir. Cooper a repéré les Mini pendant la course de Monte-Carlo et propose son aide pour améliorer la voiture. Et Isignosis accepte. Cooper améliore le moteur pour atteindre 70 chevaux et il améliore aussi les freins. Le résultat, c'est la Mini Cooper S. John Cooper et Isignosis ramènent la Mini à Monaco en 1964 et ils gagnent. Puis, ils y sont retournés l'année suivante et ils gagnent à nouveau. L'année suivante, en 1966, ils ont encore gagné, mais ils ont été disqualifiés parce qu'ils avaient les mauvaises ampoules dans leurs phares. Les succès répétés de la Mini Cooper ont prouvé que vous n'aviez pas besoin d'avoir des centaines de chevaux et un nom italien pour gagner les courses. Tant de personnes ont été inspirées par les succès de cette voiture que des rallyes Mini sont organisés partout en Europe. Le comportement semblable à celui d'un kart en faisait une force avec laquelle il fallait compter sur les circuits routiers. Ensuite, les Mini ont été fabriqués pendant plus de 40 ans avec énormément d'options de moteur et des petits changements pour les rendre plus sûrs. Mais le look, lui, a à peine changé. Pour un œil non averti, une Mini classique vendue en 2000 est presque indiscernable de celle fabriquée au début des années 60. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des expérimentations avec la Mini. 1960 a vu l'introduction de la Mini Van, qui était comme n'importe quel autre fourgon de l'époque, mais une version mini. La même année, ils avaient sorti un break appelé Mini Estate, et le break avait même des garnitures en bois, comme les voitures américaines de l'époque, ce qui lui a valu le surnom de Woody. L'année suivante, une Mini Pick-up a été introduite, avec un coffre assez grand pour y mettre une boîte, mais la Mini la plus cool de tous les temps reste peut-être la Mini Mock. C'était une version tout-terrain, initialement développée pour un usage militaire.
l'armée britannique et les Royal Marines voulaient copier les Jeeps et Austin leur avait proposé la Mach. Ensuite, en 1989, ils sortent la Mini Turbo Era. Sa large carrosserie développait 100 chevaux et c'était la seule Mini classique à sortir de l'usine avec un turbo. Elle avait une vitesse de pointe de 185 km/h, ce qui a l'air terrifiant dans une Mini de cette époque. La voiture était construite par English Racing Automobile, qui était une entreprise spécialisée dans la construction de grandes voitures de course dans les années 30. La société mère de Mini à l'époque, Rover, voulait que la société Era construise une Mini basée sur la performance dans l'esprit de la Cooper. Seulement 436 Era Turbo ont été vendus et la plupart d'entre elles sont allées au Japon. Elles sont donc extrêmement rares. Ensuite, en 1994, BMW achète le groupe Rover et le développement d'une nouvelle voiture a commencé tout de suite. Rover a continué à construire la Mini classique jusqu'à ce que BMW les vende à Ford en 2000, mais ils ont gardé le groupe Mini. La dernière Mini classique à sortir de l'usine a été construite de la même manière qu'elle avait été construite pendant des décennies, à la main. Mais à la fin de l'année 2000, BMW sort la nouvelle Mini Cooper. Avec des phares ronds, un toit blanc caractéristique et une conduite amusante, elle reste dans la lignée, même si elle est beaucoup plus grosse. Cependant, comparée aux autres voitures sur la route à l'époque, elle était encore assez petite. Beaucoup de puristes de Mini n'étaient pas complètement convaincus que c'était un bon remplacement, mais ça n'avait pas d'importance parce que la nouvelle Mini a été un succès commercial immédiat. En hommage à John Cooper, BMW avait mis son nom pour le modèle milieu de gamme et le modèle sportif Cooper S. La Cooper S était propulsée par un moteur qui développait 160 chevaux. Comme la Mini classique, BMW a commencé à introduire de nouveaux modèles pour développer sa marque. Ils sortent la Mini décapotable en 2005, qui était super pour la Californie mais pas idéale pour la pluie en Grande-Bretagne où elle est née. Ils sortent ensuite en 2008 la Mini Clubman, qui était un peu plus longue pour avoir plus de place pour les jambes à l'arrière. Elle avait une porte antagoniste et un coffre qui s'ouvre sur le côté. Ensuite, en 2011, Mini a dévoilé son tout premier SUV, le Countryman. Cette voiture avait 4 roues motrices, elle était plus haute et c'est le Countryman qui marque le retour de Mini sur la scène des rallyes. Les différents modèles de la gamme Mini a permis à la marque d'avoir plusieurs modèles différents parmi lesquels choisir. Le joyau de la couronne de la gamme étant le modèle John Cooper Works. C'est la Mini rapide et la plus sport. La Mini est devenue une icône et les Britanniques l'adorent. En 2015, ils l'ont élue la voiture la plus britannique de tous les temps, devant la Rolls-Royce, la Range Rover et même les Jaguar E-Type. Mini a aussi sorti des modèles qui n'ont pas vraiment décollé, comme la Mini Coupé et la Paceman. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à la liker et à vous abonner, on compte sur vous. A bientôt.